Bon, ben, allô tout le monde, je vous avais promis un vlog que j'allais faire avec une de mes amies à l'université pour signifier la fin de mes études et bientôt des siennes. On est toutes les deux finissantes. Je suis finissante en maîtrise en littérature, puis elle allait au baccalauréat. Fait qu'on va vous faire une petite vidéo, rien de bien spécial. Là. Je voulais filmer dans la faculté pour vous montrer des endroits que j'avais étudiés et ces choses-là, mais c'est pas trop beau tout ça. Ils ont tout vidé les classes pour cirer les planchers, le salon étudiant est vide, les sofas sont dans le corridor. Fait on va se limiter à faire un petit quelque chose juste ben simple avec une partie de notre faculté en background. Puis ce banc ici était spécial pour nous deux. Absolument. Absolument. En passant, mon nom c'est Christine Melançon. Désolée, ça. Puis c'est correct. Tu sais, des fois, comme quand je rencontre du nouveau monde, je fais les présentations moi-même. Tu vois, comme regarde. J'ai pas voulu te déstabiliser, puis la caméra t'a posé la question, puis je l'ai contournée. C'est ça. Merci. Maintenant, on se connaît. Fait que ici, c'est le banc de l'éléphant rose. Pourquoi l'éléphant rose? C'était une soirée. Dans un cours de cinéma. Oui. Puis ça a venu ta niaiserie. On était juste vraiment fatigués, puis ah ben... Non, on parlait de la philo. On parlait de la philo. Puis on parlait de voir des éléphants roses. Je crois que ce soir-là, on en voyait, là. Il y a quelque chose comme ça. Parce que oui. Puis là, finalement, on est arrivé, puis on s'est assis là-dessus. Ouais, le banc est plus par là habituellement, mais là, pour que vous puissiez voir en arrière, on l'a changé de place. C'est ça, puis on a appelé ça le banc de l'éléphant rose. Ça fait 2 ans qu'il s'appelle comme ça, ce banc. Ah oui, puis oui, on a même des... On est quétaine de même, là. T'sais... Sauf que c'est pas rose, on a essayé. On a essayé, mais ça n'existe pas. Si vous en trouvez, laissez-nous savoir, mais nous autres, on n'a pas trouvé. Non, c'est ça, on est quétaine comme ça, puis on a voulu se trouver quelque chose, un souvenir qu'on allait garder toutes les deux de ce beau moment-là à l'université. Fait qu'on s'est trouvé ça, je pense, au Ardennes qu'on avait trouvé ça. Ouais. On avait un éléphant, puis ça représentait ce que c'était. Fait que... Check! Un éléphant! Il nous plaît! Il y a aussi un inside avec les mollusques. Parce que, tu sais, des mollusques, ça peut pas vraiment penser, puis à l'université, on a le défaut de trop penser. Fait qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse les mollusques, mais malheureusement, des colliers de méduses et de moules, ça n'existe pas. C'est ça, moi, c'est la moule, c'est la méduse. Pourquoi? On sait pas. Non. C'est comme ça que ça s'est donné. Non. Ok. Imagination trop fertile. Bon, dans la littérature, là, on écrit, fait. L'imagination, ça nous connaît, là. C'est ça. C'est notre meilleure amie. Mais tu m'as dit que tu avais comme plein de plans pour ce soir, des jeux puis des affaires. Puis... Ouais, mais finalement, j'ai un jeu qu'on va faire, mais ben c'est ça, je voulais qu'on se promène dans la faculté et qu'on raconte des choses qui nous arrivaient dans certains endroits. Mais là, comme les chaises sont toutes dans les corridors. Les classes, ça ressemble pas à des classes, ça ressemble plus à des pièces vides. Fait que c'est comme nos corps vides d'énergie. Non, les classes représentent nos cerveaux, tout de suite, sont vides. Ouais, purée. C'est vraiment sexy. Fait que, on va essayer un petit quelque chose de nouveau. J'ai fait des questions en rapport avec nos études, puis qu'est-ce qu'on est, puis on va répondre à ces questions-là. On va les piger au hasard. Puis ça risque de faire quelque chose de bien drôle, tout ça. Ok, ben avant de commencer à faire les questions, j'ai peut-être pensé vous raconter quelques anecdotes qui auraient arrivé ici, pour que ce que vous pouvez voir au moins, là, vu que je peux pas vous faire une visite guidée des lieux. Ouais, on est aux arts. On est aux arts. On est à Moncton, à l'université de Moncton, dans la faculté des arts. Fait que ici, voir du monde jouer de la musique, faire des pièces de théâtre. Dire des choses bizarres. Dire des choses bizarres. Juste être bizarre, t'es aux arts. Ça bizarre. C'est pour ça. Mais c'est probablement la faculté la plus chaleureuse, à mon avis. Probablement. On est biaisé. Ouais. Mais c'est notre opinion. Ouais, c'est ça. Selon moi, en tout cas, je pense que les arts est probablement une des facultés les plus chaleureuses. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent aux arts, fait que je pense que c'est ça qui fait notre charme, je sais pas. Ok, mais peut-être une petite anecdote que je pourrais vous raconter. Si vous pouvez voir plus loin en arrière là-bas, il y a la faculté Jean-Cadieux juste en arrière, puis la première fois que je suis arrivée au campus de Moncton, j'arrivais de Chupagan. J'étais terrorisée d'arriver à Moncton parce que c'était une grosse ville. Le campus a plus qu'un gros building. Chupagan, c'était juste une grosse bâtisse. Fait que si tu te perdais, c'était dans les corridors puis pas dehors. Fait que je me souviens, ma première journée d'université, juste avant, j'avais été visiter le campus avec ma cousine. Elle m'avait fait sûr que je savais ce qu'était mes locales dans les facultés, justement, pour pas me perdre. Mais j'avais pas songé ce que je pouvais me perdre sur le campus. Fait que je m'en venais de la McCauken, qui est un petit peu plus par en arrière, puis j'étais rendue juste entre les deux facultés qu'on voit ici. Puis j'ai texté mon amie, je suis perdue, je sais pas où aller, puis elle m'a répondu, c'est que je te vois. Fait que je me suis tournée, j'étais environ à
10 mètres de la faculté, comme elle avait la face dans la fenêtre, elle me regardait, elle me disait comme t'es-tu vraiment perdu, t'es là, tu sais. Fait que ouais, la seule fois que je me suis perdue, j'étais rendue. Fait que... Bon, il y en a beaucoup de souvenirs avec. Pour moi, passer 3 années, j'ai fini mes 3 années, puis c'est pas mal juste dans ce building ici, j'avais la plupart de mes cours. Puis dans le bas des manches là, on a fait un photoshoot. Ouais, j'étais mon violon, puis tout ouais, il était quoi, 10 heures le soir, on venait finir notre cours de cinéma. Ouais, ça c'était un bon cours. Ouais, on adorait ce cours-là ensemble. C'est vraiment ce cours-là qui nous a rapprochés le plus. Ouais. Puis j'avais dit, Christine, ce cours-là. Tu sais, des fous rires, faut pas que tu ris, mais tu ris, là. Faut pas que tu te regardes parce que tu vas encore plus rire, là. Mais on se regardait pareil. C'était ça notre fun, là. Ouais. Fait qu'une soirée, je t'avais dit, Christine, on fait un photoshoot. J'amène ma caméra au cours, puis après, amène ton violon qui s'appelle Joseph au passant. Ouais. Puis après, après le cours, on fait une session de photos. Fait que c'est pas mal tout dans ce cercle-là. Cercle, tu vois, c'est pour ça que je suis en littérature, je suis pas bonne dans les formes, dans les maths. Ce carré ici qu'on a fait les photos. Fait que si jamais que vous voyez ces photos un jour, vous allez peut-être reconnaître le décor. Absolument. Ben, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas grand-chose d'autre à propos de mais c'est que le banc de l'éléphant est pas mal. Ce que vous voyez là, dans le fond, c'est pas mal les sites qu'on a vécu nos faux rires, puis nos moments de complicité, nos confidences, tout s'est passé là. Nos niaiseries. Très, très, très nombreuses. Tu sais, comme genre réinventer la déportation de Gabrielle Évangélienne, la version fantastique. Finalement, Évangélienne, vu que Gabrielle est mort après qu'elle l'a embrassé, mais c'est un détraqueur d'Harry Potter. Oui. Non, ça, c'est. Ouais. Bienvenue aux arts. C'est vraiment ça que c'est. Je me souviens, c'était à une pause de notre cours, le monde était à côté là, on était en bas, puis on parlait fort, on s'en rendait pas compte. On était juste en train de réécrire l'histoire de déportation, mais version fantastique. Puis on a fait un show, puis... Tout le monde nous regardait, tout. Ah, ça va. Fait que ouais, ça c'est une de nos anecdotes ensemble ici, là. C'est de ces moments-là que le monde pense que je suis pas gênée, que je fais des foleries comme ça, mais c'est parce que je m'en rends pas compte, pas parce que je suis pas gênée. Surtout quand ça rentre, c'est comme les vieux, ça fait oh. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben, je pense qu'on va commencer avec les questions, puis ça va peut-être être divertissant pas mal. Bon, ben là, les papiers viennent d'apparaître de façon très magique à côté de Christine. On fait de la magie aux arts aussi. Fait que là, ce qu'on va faire, Christine va piger une question, on va lui répondre, puis je vais lui répondre ensuite. C'est des questions qui ont rapport avec nos études, notre personnalité, la raison pourquoi on est en littérature, ce qui fait de nous qui nous sommes. Bien dit, bien dit. Ok, si on peut t'en piger une, attends, ok. Quel serait un conseil de vie que tu donnerais aux gens? Mange ton déjeuner, mon enfant. Ça vaut la peine. Tu sais, manger du déjeuner, c'est pas mal. C'est important parce que tu te prépares à la journée que tu vas affronter. Puis tu sais jamais à quelle sorte de journée tu t'affrontes. Exactement. Mange ton déjeuner, mon enfant. Ok, voilà le conseil de vie de Christine Meronçon. Ouais. Mon conseil de vie, moi, ça serait de jamais te décourager quand tu commences quelque chose. Mais avec un déjeuner. Mais avec un déjeuner. Tu te décourages pas. C'est ça, tu sais. Non, mais sérieusement, juste, vous avez envie d'essayer quelque chose, faites-le. Ça, c'est une des raisons que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours filmé dans ma vie, comme je vous expliquais dans mon vidéo d'introduction un peu plus tôt. Mais essayez-les, vous n'avez rien à perdre. Puis si le monde vous dit, bon, pourquoi tu veux faire ça, juste, ça tient à cœur, fais-le. Moi, c'est ça mon conseil. Faire ce qu'on aime, point. Ouais. Si tu devais donner un titre à ta vie, ce serait quoi? Un beau mess. Ouais, un beau mess parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment comme pas préparées qui vont arriver, puis comme c'est comme un Lego, plein de petits morceaux de Lego que j'ai juste commencé à mettre ensemble, puis comme quelqu'un qui arrive qui m'en dump, puis je me ramasse à construire le bois avec ça. Un beau mess parce que ma petite structure de Lego elle est comme cute, déjà. C'est intéressant. Je trouve ça original. Merci. Si tu devais donner un titre à ta vie, ce serait quoi? La vie imaginaire de Stéphanie. Parce que je pense que depuis que je suis enfant, c'est ce qui me tient à y aller, c'est mon imaginaire. Fait. Ok, cool. Le titre de ma vie, ce serait ma vie imaginaire, quelque chose comme ça. Il y aurait le mot imaginaire dedans, en tout cas. Ouais, je pense que ça serait ça. J'ai pas un beau concept comme toi avec des pièces de Lego puis de quoi construire, mais... Moi, j'ai déjà la page titre de fait. Ouais, toi, t'as des pièces de Lego avec en forme d'éléphant ou de moule. Question.
autre question. Quelle est la qualité que tu as et qui risque le plus de faire profiter ta carrière? Je suis beaucoup ouverte d'esprit, je trouve. Puis j'aime beaucoup essayer de nouvelles choses. Puis comme je suis facilement passionnée. Excuse-moi, excuse-moi, on devrait faire une entrevue pour une job, ok? Puis c'est comme le fait que comme je suis vraiment passionnée, comme je sais pas, je me trouve quelque chose, puis là j'accroche, puis je me donne à fond. Puis je pense que c'est peut-être que j'aurai pas comme toujours de quoi de stable ou rien. Je m'attends pas vraiment à avoir quelque chose de stable. On s'entend que je m'en vais dans les arts, là. Paye-moi ça, je vais te faire un beau mess avec. Let's go. Ma plus grande qualité qui risque de faire profiter ma carrière, je crois que c'est que j'ai beaucoup d'idées. Justement, avec mon imagination qu'on vient de parler de, je tente des idées de nouveaux projets que je veux essayer. Puis des fois, je suis impulsive dans ces « Ah, j'aime ça, je vais essayer ». Ben, je crois que c'était quelque chose qui pourrait profiter une carrière, justement, parce que, admettons, je vais éventuellement avoir ma maison d'édition, ben justement, j'aurai probablement beaucoup d'idées pour innover. Puis ça passe ou ça casse, là, tu sais. C'est des idées qui peuvent être bonnes comme qui peuvent être mauvaises, mais tu sais jamais si t'as pas essayé. Prochaine question. Prochaine question. As-tu toujours su que tu voulais aller à l'université? J'étais en couche. J'ai toujours su que je voulais. Ton premier mot. Non, mon premier mot c'était do it, do it. On voulait plus. Mais tu vois, on en voulait toujours plus. C'est sûr qu'elle allait à l'université. Exactement. Ben, l'université, ça a commencé, j'ai commencé à y penser quand j'étais au secondaire, mais avant que j'arrive au secondaire, comme, moi j'ai voulu faire tous les jobs, tous les jobs. Je voulais être policière, je voulais être ambulancière, je voulais être danseuse, je voulais être comédienne, je voulais être enseignante, je voulais faire journaliste, je voulais tout faire. Puis là, finalement, comme j'ai commencé à focuser un petit brin plus. Puis là, j'ai stické en 11e année sur le journalisme. Puis là, en 12e année, je me suis dit non, j'aime plus l'écriture créative que le journalisme. Puis c'est ça que j'ai fini par faire. Cool. As-tu toujours su que tu voulais aller à l'université? Je savais que je voulais poursuivre mes études, mais je savais pas si ça allait être l'université ou le collège. C'était un ou l'autre, mais pour sûr, je voulais pas arrêter une 12e année. C'est sûr que le collège, ça t'aurait permis pour la photo. Oui, c'est ça. Même encore de ce temps-là, je savais que j'aimais la photographie, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais comme carrière parce que je pensais pas que j'avais le talent pour ça. Pour moi, faire des photos, c'était plus pour des souvenirs, puis pas... Oui, mais c'est vrai, au début, quand j'ai commencé à faire de la photographie, c'était pour les souvenirs. Puis après, j'ai dit, ok, j'ai quand même l'œil. Puis là, le monde a commencé à me demander pour faire des sessions. Puis c'est comme ça que j'ai développé mon œil. Mais c'est pas quelque chose que j'avais du début. C'est vraiment. Mais tu développes tout ce que tu as comme talent, tu le développes sur le tas pareil. Oui, ben c'est ça. Ben, je pense que c'est un peu ça être artiste aussi. C'est on a la facilité dans les arts. C'est une chance qu'on a. C'est pas tout le monde qui peut. Ben, je pense que c'est ça. Quand t'es bon dans un art, tu vas être facile à développer certains autres aussi. J'ai toujours dit que les artistes avaient 3 talents. Je suis bonne en photo, je suis bonne en écriture, puis je joue du piano. Moi, c'est la musique, l'écriture, puis le dessin. J'ai comme développé cette théorie-là, fait que je trouverais pas ça nulle part autre que dans ma tête. Là. Mais oui, je savais que j'allais continuer mes études. Ouais, ça, c'est une grosse parenthèse. Là, mais je savais que j'allais poursuivre mes études, mais je savais pas que ça allait être l'université. Puis surtout pas que j'allais me rendre en maîtrise. Ça, c'était tellement pas dans mes plans. Là. Vous m'auriez demandé 2 ans passés. Ouais, tu faisais une maîtrise, j'aurais ri de vous autres. C'était aussi simple que ça.